Je suis Marie-Laure Will, leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie épanouissante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir les prochaines vidéos. Rester dans la même vie, est-ce obligatoire? C'est une vraie question en fait, une vraie question existentielle. Je ne me la posais pas jusqu'à je vais dire jusqu'à ce que je vive moi-même un très très grand changement qui est mon changement du monde des affaires vers un monde plus spirituel lorsque j'ai vécu mon expérience de grâce sur le mont des Oliviers à Jérusalem en 2009, fin 2009, début 2010. C'était le 31 décembre 2009 et je ne savais pas que je pouvais changer ma vie aussi radicalement et aussi rapidement. J'avais l'expérience en fait déjà à l'époque, j'avais déjà l'expérience de faire un travail sur moi accompagné d'une psychothérapeute chamane dont je parle dans mon livre L'histoire d'une âme qui voulait s'accomplir. J'avais cette expérience, je savais que c'était important de travailler sur nos programmes internes, sur nos schémas répétitifs, sur nos blessures, sur nos traumas. Ça, je savais, et je savais qu'il y avait un changement et que lors de la prise de conscience, eh bien, il y avait une transformation qui s'opérait. Mais je ne savais pas que l'on pouvait faire beaucoup plus vite, qu'il était possible. Le plus vite, pour moi, il était de l'ordre du miracle, en fait. Et moi, je ne me sentais pas capable de déclencher le miracle sur moi et en moi. Je vous raconte cela parce que c'est vraiment un partage très intime. Je crois que je l'ai jamais raconté de cette façon-là. Et du jour où j'ai vécu cette expérience spirituelle forte, eh bien, j'ai vécu successivement, tout le temps, tous les jours, des grâces. Et quand j'appelle des grâces, des miracles, des grâces divines sur moi. Je pensais au départ que ce n'était que sur moi. Et c'est quand j'ai commencé à aider les autres, parce que je me sentais très appelée à essayer de les aider. Je vous resitue le contexte quand même. Hein. Donc moi, je faisais partie des grands groupes américains. J'ai une formation d'expert comptable à la base. Je suis une financière de haut vol. J'ai dirigé des filiales américaines. Et puis là, me retrouver avec une énergie de la grâce et avoir envie de servir. J'avais déjà l'envie de servir le monde, puisque je travaillais dans un grand groupe international, j'avais un poste à responsabilité mondiale, donc j'avais déjà ce sens de l'humanité qui était très fort en moi. Mais je ne savais pas que j'avais cette capacité de guérison, que j'étais un canal de guérison, puisque on soigne personne en fait. Hein, ce sont les personnes qui se soignent elles-mêmes. Et pour moi, c'est vraiment Dieu qui agit par sa main puissante, par l'Esprit Saint et qui va guérir. Mais nous sommes des conducteurs. Et il y en a beaucoup aussi sur Terre. Je n'avais pas conscience que c'était possible sur ma vie et qu'aussi c'était possible sur la vie des autres. Et c'est quand j'ai commencé à expérimenter des changements brutaux, radicaux, dans la vie des personnes que je côtoyais, que là je me suis dit mais il se passe quelque chose. Et comment ça peut être possible? Parce que moi qui fais déjà un travail sur moi accompagné, oui, je travaillais énormément sur moi, j'avais envie de me connaître, j'étais curieuse, je creusais, j'étais passionnée, je le suis toujours. Et je me fais toujours accompagner, même si je suis dans une maîtrise spirituelle et une maîtrise de l'art des énergies, mais je me fais toujours accompagner, c'est important. Eh bien, j'ai découvert que sur la vie des autres, il se passait un phénomène incroyable de métamorphose. Et là, je me suis dit, mais on n'est pas obligé, nous ne sommes pas obligés de rester vitam aeternam dans une vie qui ne nous convient pas. Ce n'est pas obligé. On peut décider de changer. Et pour changer, il suffit de faire une prière en fait. Hein. Demandez et vous recevrez. Je me souviens qu'avec le recul, j'aimais ma vie, certes, mais je sentais que je n'étais pas à ma place. Je sentais que je ne donnais pas tout mon plein potentiel. Et très souvent, quand je priais, je disais, Dieu, si vraiment je suis venue faire ça sur terre, ok, j'accepterai.
C'était déjà bien, j'avais un poste prestigieux, tous les avantages avec, le fonds voiture de fonction, j'avais l'argent, j'avais la notoriété, j'avais tout. Mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas ça. J'étais appelée à quelque chose de beaucoup plus profond et qui venait de moi, de mon émanation à moi. Et je lui dis dans la même prière, si je suis appelée à autre chose, fais de moi ce que tu veux. Et là, j'ai complètement abandonné, j'ai lâché prise, et j'ai dit, fais de moi ce que tu veux, amène-moi là où je dois être et là où je suis le mieux pour servir qui je suis véritablement. Voilà, ça a été ma prière. Et j'ai vécu cet éveil de grâce quelques mois après. Je vous parle de ça, mais c'est après que je fais les liens où je me rends compte que j'ai été exaucée. Donc, je vous confirme, non, vous n'êtes pas obligé de rester dans la vie qui ne vous convient pas. Peut-être que ça ne va pas avec votre conjoint, que vous prenez la tête. Peut-être que vos enfants, c'est difficile. Peut-être que le travail où vous travaillez, ça, vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez enfermé, serré, à l'étroit, dans votre tête comme des étaux. Vous avez de la pression mentale, des angoisses, du stress. Vous avez peut-être même fait un burn-out et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Eh bien, moi, je vous le dis. Le saut quantique va vous propulser directement à l'endroit où vous devez être dans votre trajectoire d'âme pour vous réaliser au plus haut point, mettre du sens dans qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes là. Et aussi dans le flot de l'énergie que vous allez vivre dans la journée du saut quantique, vous allez libérer votre être le plus profond parce qu'on va faire sauter les verrous qui vous empêchent d'avancer et les verrous qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes dans votre réalité vraie et qui est magnifique, qui est la puissance, la quintessence de votre puissance intérieure, mais qui est tellement sous-encombrée, sous les débris des blessures, des traumas. Je ne dis pas que ça va se faire en une fois. Il y a des personnes en une fois, waouh, c'est la révélation. Mais je dirais que oui, il va falloir peut-être un saut quantique, deux sauts quantiques, trois sauts quantiques. Mais une chose est sûre, c'est que déjà au premier saut quantique, vous allez voir un changement tellement radical que les autres vont vous dire, vous avez changé de personnalité, que vous n'êtes plus la même. Elles vont vous le dire. Donc, ça existe. Vous n'êtes pas toute seule. Ça existe. Prenez la voie rapide. Comme je dis, faites du A à Z. Prenez la fusée. Vous l'avez attendue tellement longtemps. Tellement longtemps. J'écoutais une Lisa Nichols qui racontait comment elle a rencontré son mari et que, en fait, ça fait 8 ans que lui faisait des signaux. Il lui disait, mais comment vas-tu? Comment vas-tu? Comme c'est quelqu'un d'assez timide. Et Lisa Nichols, en fait, c'est un leader de la communication marketing aux États-Unis et qui est partie de rien parce qu'elle a été vraiment sans le sou avec son fils dans la rue. Et du coup, maintenant, elle a une entreprise qui est cotée au CAC 40, donc c'est pas rien. En 20 ans de temps, c'est très peu. Et, et donc, elle raconte comment elle a attendu toute sa vie son chéri. Et puis là, à 55 ans, elle se marie pour la première fois. Et lui, il attendait depuis 8 ans. N'attendez pas, ne laissez pas les autres attendre. Peut-être que votre amour, il est là autour de vous, il n'arrive pas à vous joindre, à vous contacter parce que vous n'êtes pas ouverte à lui. Et pour être ouverte, eh bien, vivez le saut quantique et vous allez voir, les choses vont se mettre en place rapidement et vous allez vous offrir, vraiment c'est un cadeau que vous vous offrez. Vous vous offrez une nouvelle vie. C'est vraiment ça. Donc, si vous voulez aller plus loin et vivre la journée du saut quantique, vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez avoir toutes les infos. Prenez rendez-vous, mettez un rendez-vous dans le calendrier avec une personne parmi mes collaborateurs et puis on se retrouve très bientôt. Surtout, souvenez-vous, tout est possible.